Et voilà, nous allons maintenant enfin clôturer cette nouvelle série de vidéos dans lesquelles je t'ai expliqué pourquoi la communication me passionne et ce qu'elle m'a apporté. Alors cette dernière vidéo va être ciblée sur un aspect plus négatif de la communication, c'est comment j'apprends à gérer les problématiques de manipulation. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. J'ai un site qui s'appelle oserpartager.net sur lequel tu trouves la possibilité de suivre des formations qui t'aident à comprendre comment la communication fonctionne, quand elle ne fonctionne pas et comment pouvoir améliorer la tienne. J'ai aussi des accès à du coaching individuel ou en groupe et il y a des informations sur mon premier livre que j'ai publié il y a un certain temps maintenant sur la communication. Aujourd'hui, nous allons donc terminer, c'est la dernière vidéo, dans laquelle je t'explique ce que j'ai appris et ce que le fait de comprendre et de maîtriser ma communication m'a apporté comme force. Pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler ? Parce que malheureusement, la manipulation est un des travers les plus fréquents, les plus courants de communication. Nous sommes tous capables d'essayer de manipuler les autres selon la manière dont nous nous exprimons. Que ce soit de façon agressive ou de façon mielleuse, en essayant de convaincre quelqu'un qu'on a raison, en essayant de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'a pas envie juste pour nous satisfaire, et autres perversités, plus agressives ou moins agressives, la manipulation est quelque chose qui est malheureusement très courant en communication. Personnellement, j'ai vécu pendant très longtemps dans une manipulation constante. Et c'est pour ça, je pense que cet aspect de la communication est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui a été élevé en entendant des horreurs. J'ai été insultée de façon fréquente puisqu'on m'a toujours traité de quelqu'un de stupide. J'ai été mise dans une école que mon frère et ma sœur n'ont pas ou très peu fréquentée parce que je n'étais pas suffisamment intelligente que pour aller dans l'école dans laquelle ils étaient. Ce type de discrimination, c'est de la manipulation pure. Cette manipulation a eu un impact extrêmement long. Cette situation a toujours un impact dans ma vie, mais qui se diminue parce que je travaille de façon constante cette problématique pour essayer de me libérer de tous ces carcans dans lesquels j'ai été éduquée et qui ont un impact, qui ont toujours malheureusement, mais qui ont eu un impact très très important dans mes choix de vie et dans ma capacité de croire en moi. Quand j'avais 20 ans, j'étais totalement convaincue que j'étais stupide, que je n'étais pas aussi bien que mon frère et ma sœur, que j'étais plus stupide que les autres. J'étais très mal dans ma peau et c'est en fait mon mari, ou l'homme qui deviendra mon mari, après que je l'ai rencontré, m'a fait un jour une réflexion qui m'a marquée à ce moment-là, parce que c'est la première fois que quelqu'un me faisait cette réflexion, et il m'a dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis tout le temps que tu es stupide ? Tu n'es pas plus stupide que nous, que n'importe qui d'autre. Arrête de tout le temps dire cela. Et avec un certain recul, je mesure à quel point il a été non seulement bienveillant, mais il m'a permis quelque part de peut-être enclencher tout doucement ce petit mécanisme de me dire, mais finalement, est-ce que je suis la femme stupide que l'on décrit ? Je ne suis pas cette personne. J'étais juste conditionnée par ce que j'avais entendu pendant de très nombreuses années. La manipulation de ce type est une manipulation terriblement perverse. Mais malheureusement, je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et je suis certaine que tu dois te rendre compte que toi aussi, quelque part, tu en as subi. Le problème, c'est que lorsqu'on devient adulte, si on ne comprend pas ce qu'on a préconditionné dans notre manière d'être et qui est motivé par des mensonges qui nous ont été dits toute notre vie, on a en fait des séquelles dans les choix qu'on va faire de notre vie. Je sais que j'avais des rêves, que j'avais envie de réaliser certaines choses et que je n'aurais jamais été capable de le faire parce que j'étais conditionnée à croire que je n'en étais pas capable. C'est dommage, je suis sans doute passée à côté de l'une ou l'autre chose que j'aurais vraiment aimé réussir.
parce que je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait autre chose, j'ai décidé de progresser. J'ai pu m'observer, je me suis rendu compte que dans d'autres circonstances, j'étais intelligente, que j'apprenais énormément. Professionnellement, j'ai appris rapidement beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement faciles. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas aussi stupide qu'on ne le prétendait. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé à faire la différence entre ce que j'avais entendu et ce que je pouvais observer de mes propres compétences, j'ai commencé tout doucement à questionner quelque part ce que je croyais être vrai. Alors, bien sûr, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, je me suis retrouvée dans des situations que l'on peut aussi assimiler à de la manipulation. Parce que nous allons rencontrer dans notre vie des personnes qui vont être moins respectueuses de la personne que nous sommes ou qui veulent absolument avoir cette position dominante, qui veulent éventuellement être toujours le premier devant, qui veulent être toujours celui qu'on va mettre en avant. Il y a des tas de circonstances qui vont motiver ces situations. Parce que j'ai appris et que j'ai compris progressivement pourquoi je souffrais de ces situations, j'ai aussi appris à m'en protéger. Mais le parcours a été assez long parce que je n'ai pas tout compris quand j'étais encore jeune. Il y a plein de choses que je continue encore à apprendre. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur les rapports humains, parce que j'ai vécu des situations que j'ai trouvées extraordinairement violentes contre moi et qui n'étaient pas justifiées parce que comme je suis ancrée dans mes valeurs et ce qui est important pour moi et que j'essaye vraiment par-dessus tout de rester bienveillante et respectueuse vis-à-vis des gens, je ne comprenais pas les agressions que je subissais. Et lorsque elles ne concernaient pas des personnes de mon entourage proche, je les questionnais d'autant plus. Alors j'ai pris le temps d'apprendre, j'ai pris le temps de lire sur les manipulations, j'ai pris le temps d'essayer de comprendre les profils humains, de comprendre pourquoi certaines personnes avaient l'air d'être tellement à l'aise et tellement respectueuses et d'autres pas du tout. Et j'ai compris au fur et à mesure que la problématique de manipulation vient de mécanismes que l'on apprend éventuellement qui nous conditionnent, mais vient aussi d'une insécurité. Lorsque quelqu'un se rend compte qu'il a oublié, menti, omis, qu'il ne se souvient pas, au lieu d'avoir la simplicité, l'humilité et l'honnêteté de dire « je me suis trompé » ou « j'ai oublié » ou que sais-je, souvent, nous sommes face à des gens qui vont modifier la situation, voire nous accuser de quelque chose pour se libérer de leur propre responsabilité. Face à toutes ces manipulations, face à toutes ces situations que je savais malsaines, j'ai essayé progressivement de me libérer de ces carcans dans lesquels j'avais été préconditionnée. Et un jour, je suis tombée sur une petite image, que tu vois d'ailleurs apparaître sur l'écran maintenant, qui symptomatise extrêmement bien le parcours que j'ai fait. J'ai voulu à un certain moment être celle qui casse cette espèce de passation des choses d'une génération à l'autre. Et j'ai choisi de changer les normes que je voulais donner à l'éducation de mes enfants. Mais ça m'a aussi permis d'apprendre plein de choses, de prendre conscience, d'avoir une ouverture d'esprit toujours bienveillante, tout en apprenant à me protéger de toutes ces choses qui m'agressaient. J'ai aussi compris que face aux situations que l'on rencontre, que ce soit professionnellement ou personnel, lorsqu'on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui est malveillant, face à quelqu'un qui essaie de nous manipuler, face à quelqu'un qui essaie quelque part de mettre la situation à son avantage, quelles que soient les conséquences très très négatives que ça peut avoir sur nous, il faut pouvoir prendre des choix. J'ai d'ailleurs un jour fait un choix, peut-être un peu contrainte et forcée parce que je n'avais pas 36 solutions devant moi, de quitter un travail que j'aimais beaucoup, j'aimais le travail, parce que j'avais un boss qui me harcelait depuis plus de 3 ans. Récemment, il y a quelques années, j'ai aussi découvert un concept. C'est sur ce concept que je terminerai cette vidéo, mais je vais te le rappeler une fois encore. J'en ai déjà parlé, et c'est le concept du gaslighting. Comme je lis principalement en anglais,
j'ai accès à une littérature scientifique qui est beaucoup plus large. Et je suis tombée il y a des années sur ce fameux livre écrit par le professeur Robin Stern de l'université de Yale. Je t'en ai déjà parlé, je te remettrai le lien sur les vidéos du gaslighting. Et en lisant ce livre, j'ai compris énormément de choses. Parce que finalement, elle t'explique, en t'expliquant le gaslighting, ce qu'est une manipulation, comment elle peut se représenter, parce qu'il y a différentes formes de gaslighter, il y a différents moyens de te manipuler. Elle t'explique de façon suffisamment claire et précise, avec des cas concrets, des cas vécus, les situations dans lesquelles on peut tomber. Et d'apprendre tous ces éléments, je me suis rendu compte à quel point nous étions dans des rapports hommes-femmes, entre autres, pas que, qui sont extrêmement perverses parce que nous avons encore besoin de trouver cet équilibre d'égal à égal. Et en fait, lorsque j'ai appris toutes ces choses, je me suis rendu compte un jour, en me retrouvant dans une situation que je n'attendais mais absolument pas, que j'étais face à un gaslighter. Et c'était très intéressant parce que comme je suis préconditionnée et que j'ai été manipulée pendant très longtemps, mon premier réflexe a été de retomber dans mes travers. Je retombais dans ces mécanismes. Je commençais à me questionner, mais est-ce que c'est bien ce dont je me souviens? Je commençais à douter de ce que je savais. Et en fait, c'est là la force de mes recherches en communication et de tout ce que j'ai pu apprendre, c'est que parce que j'ai acquis ces connaissances et que j'ai acquis cet ancrage très clair dans mes valeurs et dans ce qui me porte, j'ai pu instinctivement me dire « mais non d'une pipe, regarde où tu es, c'est une situation pure de gaslighting ». Et non seulement j'ai compris des situations que je vivais depuis très longtemps, pourquoi et comment elles se mettaient en place, mais encore mieux, j'ai aussi compris comment faire en sorte qu'elles s'arrêtent. Parce que j'ai aussi appris comment ne pas permettre à l'autre de continuer sa manipulation. Je terminerai cette vidéo par une conclusion en te disant ceci. La manipulation, elle peut se faire sous de multiples formes. Malheureusement pour toi, elle peut être faite de façon très courante par tes propres parents, par tes frères et sœurs, par ta famille en global. Elle peut aussi venir d'amis, elle peut venir de personnes jalouses, elles peuvent même arriver dans des situations professionnelles. Il n'y a pas un espace où cela n'est pas possible. Mais à partir du moment où tu sais qui tu es et où tu n'as pas besoin de la validation d'une autre personne pour savoir qui tu es et ce qui est important pour toi, tu pourras facilement, de plus en plus, te protéger contre ces manipulations. Le gaslighting est un fléau de société. En 2022, il a été le terme le plus utilisé aux États-Unis. Ce fléau est dans nos sociétés depuis de très nombreuses années, depuis des décennies. Et il est temps que nous apprenions à pouvoir comprendre ces mécanismes qui se mettent en place et qui ont des séquelles tellement lourdes pour les personnes qui les subissent. Pour moi, le meilleur moyen de pouvoir se libérer de ces manipulations, c'est cette valorisation que tu trouves en toi, c'est le fait de croire et de savoir qui tu es et de connaître ce qui te porte. Et je te promets que grâce à cela et cet ancrage que tu auras de plus en plus fort, tu apprendras à pouvoir communiquer intelligemment, de façon respectueuse et te protéger aussi de ces agressions que parfois tu dois subir de manière à ce qu'elles soient le plus rares possible ou qu'elles t'affectent le moins possible. J'espère que cela t'aidera à bien comprendre les forces que j'ai pu acquérir grâce à la communication et que tu peux acquérir toi aussi. Si tu es prêt à questionner tes habitudes et tes réflexes pour identifier ceux que tu comprends aujourd'hui
tu devrais changer et t'embarquer vers cette nouvelle route qui sera remplie de belles découvertes. Je te souhaite une belle aventure si c'est une découverte pour toi et bonne continuation si tu as déjà entamé ta route. À la prochaine fois. Salut!